Voilà. Ok, vous le savez, vous n'avez pas besoin de voir. Dites-moi les premières idées qui traversent l'esprit, même si vous ne voyez rien. Avez-vous la sensation de vous retrouver plutôt à l'intérieur, dedans, ou plutôt à l'extérieur, dehors? Extérieur. À l'extérieur, très bien. Et est-ce que vous avez la sensation d'être plutôt dans un environnement citadin, naturel, entre les deux? Naturel. Naturel, bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme type d'environnement? Une forêt? Ouais. Super, c'est parfait. Vous vous débrouillez merveilleusement bien. Ok. J'aimerais maintenant que vous portiez votre attention sur vos pieds et dites-moi l'impression que vous avez. Est-ce que vous avez l'impression de porter des chaussures légères, des chaussures lourdes? Quelle impression avez-vous? Des feuilles. Des quoi, pardon? Des feuilles. J'ai des feuilles autour des pieds. Des feuilles autour des pieds, c'est très très bien, bravo. Des feuilles autour des pieds, parfait. Faites la même chose avec vos vêtements. Qu'avez-vous l'impression de porter comme vêtements? Ah, des feuilles aussi. Des feuilles aussi, comme si vous étiez entouré de feuilles de la tête aux pieds. Ouais. Mhm. Genre, je ressens comme si j'étais un être de la nature. Voilà. C'est bien l'info que j'avais également. C'est très très bien, bravo. Un être de la nature. Et diriez-vous que vous avez plutôt un genre masculin, un genre féminin? Féminin. Féminin, très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune, plutôt âgé? Jeune. Jeune. Ouais, Mhm. jeune. Très bien, c'est parfait. Ok. Ah, j'ai l'œil qui tressaute tout le temps. Ok, c'est un des signes de transe et vous pouvez maintenant arrêter. Arrêter le fait de cet œil qui tressaute constamment et continuer de vous concentrer sur cet être féminin, plutôt jeune. Quel type d'être de la nature avez-vous l'impression d'être? Une fée. Une fée, hein? Ok, super. Parfois, dans l'imaginaire, les fées ont des ailes. Est-ce que c'est votre cas? Ouais. Ok, super, très très bien. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes dans la forêt? Est-ce que vous êtes à côté de la forêt? C'est comment pour vous? Je suis dans la forêt. Vous êtes dans la forêt, hein? Très très bien. Et j'aimerais maintenant que vous regardiez ce que vous êtes en train de faire. Je Dites-moi, bricole. vous Fabrique des choses. Ah, ok, portez votre attention sur ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de bricoler? Je sais pas, du matériel pour une espèce de communauté ou survivre, je sais pas. Du matériel. Je contribue à fabriquer quelque chose. Je me demande même si je suis pas inventeuse ou quelque chose comme ça. Ok, Un peu comme super. dans les clochettes. Pour penser à ça, j'ai l'impression de vivre des clochettes. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne Moins fait. l'impression? Pardon? Je sais pas, c'est le ressenti. Le ressenti de. Je me retrouve vraiment dans Fée Clochette, mais pas avec le même environnement dans le dessin animé, mais le ressenti. J'ai la tête qui tourne là. Ok, c'est normal. C'est une sensation un peu de vortex? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans un tourbillon là. D'accord, c'est très bien. C'est qu'ils sont en train de vous monter en vibration. Est-ce que c'est très désagréable? Non, non, c'est juste que ça me fait bizarre, je suis prise de vertige. Ok. Mais ça va, je fais long vite là. Bon, parfait. Parce que c'est souvent, quand on ressent des sensations comme ça de vortex, c'est qu'ils sont en train de vous monter en vibration pour que vous captiez encore plus d'informations. D'accord. Ouais, je me sens plus ouverte. Super, parfait, très très bien. C'est très bien. Vous en sortez vraiment très très bien. Alors, ces choses que vous fabriquez pour la communauté, ça veut dire que d'une certaine façon, vous êtes dans une communauté, vous sentez? Oui, je fais partie d'un clan en tout cas. Ok. Est-ce que c'est un clan qui n'est composé que de fées féminines ou est-ce qu'il y a d'autres êtres?
pense qu'il n'y a que des filles. Vous pensez qu'il n'y a que des filles. Très, très bien. Ok, Il super. n'y a pas vraiment de chef, en fait. Il n'y a pas de chef. C'est un clan où c'est un peu comme les fourmilières, hein. Il y a un clan où chacun a son rôle à faire et chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui dirige. C'est une communauté qui fonctionne. Oh là, ça tombe. C'est une communauté comme si on était autodidacte. On se débrouille tout seul. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est d'office. On pose pas de D'accord. questions. Et ça marche C'est très ça. bien. C'est ça, vous ne posez pas de questions parce que vous sentez que chacun a sa fonction, connaît parfaitement sa fonction au sein de cette communauté. Exact. Et on vit Ok. tout heureux comme ça. On est très bien. Personne ne fait. Oh, c'est super, merveilleux. Et est-ce que vous sentez que vous avez des besoins du type dormir, manger ou ce genre de choses? Se reposer, mais pas dormir. Se Se reposer, mais reposer parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Ouais. Ouais, c'est important de prendre du temps pour soi. Pas forcément ni manger ni se reposer, mais se valoriser, s'apprécier. L'estime de soi est importante. Et comment est-ce que vous faites ça? Comment vous vous valorisez? Comment vous prenez du temps pour vous? Eh bien, c'est un petit peu comme quand on va en classe, en fait. On sait qu'on doit travailler à un moment donné, et puis le soir, chacun rentre dans son petit logis, et puis s'occupe. Alors, je sais pas, il n'y a pas forcément de famille, par contre. Chacun est chez soi. On s'isole un petit peu de la communauté pour prendre du soin pour soi. Parce que quand on est ensemble, en fait, on pense à un. Ah, d'accord. On pense à un. Et quand on est chacun chez soi, on revient individuel. D'accord, très bien. Donc, en fait, systématiquement, dès que vous êtes tous ensemble, vous sentez que vous pensez plutôt unité et dès que vous prenez du temps pour vous, hop, vous arrivez à repenser à vous. Ouais, c'est ça. D'accord. Et super. Et cette notion de comme ça, où finalement vous pouvez faire les deux, vous sentez que c'est important de l'équilibrer, d'avoir les deux, ou est-ce que ça se fait naturellement? Ça se fait naturellement, mais on y apporte de l'importance, on aime ça. Ah, d'accord. On aime se sentir individuel, mais on pense à la communauté. En fait, quand on est tous ensemble, on pense ensemble. Et dès qu'on s'individualise, on se valorise comme ça. En fait. C'est comme ça qu'on se valorise, en fait, en pensant à soi. Et je pense que c'est un équilibre, en fait, qui est essentiel. Et c'est un équilibre qui est essentiel. Pas qu'il y ait de questions ou de rébellion ou de je ne sais quoi, je ne sais pas. De toute façon, c'est naturel, hein, on ne se pose même pas de questions. D'accord. Très, très bien. Et ok. Et quand vous n'êtes pas en train de fabriquer des choses pour la communauté, sur lesquelles chose que vous ne posez pas de questions, vous sentez que c'est naturel pour vous, qu'est-ce que vous faites d'autre? Comment vous occupez vos journées? Je ne sais pas trop, hein, en dehors de bricoler, de profiter de la nature aussi, oui, voilà. D'accord. En fait, on contribue à quelque chose toute la journée et le soir, c'est comme si on rentrait dans son logis. Et la journée, donc soit on bricole, soit on s'occupe des animaux, soit on s'occupe de la forêt. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Il y a pas... C'est harmonieux, en fait. On ne se pose pas de questions. Il y a toujours quelque chose à faire. Et oui, c'est ça, toujours quelque chose à faire. La forêt est immense. Il y a beaucoup de vie dans la forêt. Chaque chose est organisée par notre communauté. D'accord. La vie est organisée par notre communauté. C'est ça, très très bien, super. Et donc, le fait qu'il y ait toujours quelque chose à faire, que vous ne vous posez pas de questions, cela, finalement, ce que vous faites, si je comprends bien, hein, vous me dites si je me trompe, ne vous pèse jamais. Ah non, jamais. Super, très bien. Est-ce que vous sentez que vous êtes en communication avec d'autres êtres? Vous êtes une communauté de fées féminines, mais êtes-vous également en communication, je ne sais pas, avec la nature, les animaux, d'autres êtres de la nature? Oui, avec la nature et les animaux. Uniquement. Pas d'autres êtres. Je ne nous vois pas dans un monde miniature non plus. Hein. Quand je dis fée clochette, c'est comme ça, mais en grandeur humaine, quoi. Ah, d'accord, ok. Avez-vous la sensation que c'est
sur Terre, que c'est une autre dimension de la Terre ou finalement que c'est ailleurs? Je pense que c'est une autre dimension. Une autre dimension. Ouais, parce que je ressens pas, je ressens de la légèreté et c'est pas comme sur terre où c'est tout est dense, enfin, tout est Mhm. lourd. Là, c'est pas ça, c'est tellement harmonieux et fluide que je pense que c'est une autre dimension. Mhm. D'accord, d'accord, très bien. Bien, bien, très très bien. Alors maintenant, je voudrais que vous quittiez cette scène, que vous restiez dans cette vie et que vous alliez à un autre moment de la vie de cette fée que nous sommes en train d'explorer. Un autre moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous. Et dites-moi, que se passe-t-il? Non, bah, je sais pas, j'ai mon mariage qui vient en tête. Alors Ok, pourtant, je connais pas l'homme. d'accord. Alors, concentrez-vous là-dessus justement. Quel est ce mariage entre vous et qui? C'est comme s'il y avait des hommes qui arrivaient D'accord. et que notre espèce devait perdurer et Mhm. je sais pas. Parce que jusque-là, je ne me suis pas posé la question de savoir s'il y avait des enfants ou pas, parce que vous avez tous adultes. Mhm. Là, je sais pas. Pourquoi Al- mariage? Il n'y a pas Alors, d'homme. ok, donc vous avez dit c'est comme s'il y avait des hommes qui arrivaient, portez toute votre attention dessus. Est-ce que c'est des hommes dans le sens humain? Est-ce que c'est des hommes faits? Est-ce que c'est des hommes encore d'autres êtres? Portez votre attention sur Alors, l'arrivée de ces hommes. peut-être des hommes faits, mais pas pareils que nous. Ah, quelle est la différence? Je sais pas, c'est sûrement une autre espèce, en fait. Parce qu'ils n'ont Oui. pas la même apparence. Ils sont de la même taille et tout, mais ils font moins féeriques, j'ai envie de dire. D'accord. Comment est-ce qu'ils sont moins féeriques? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins féeriques? Ah, c'est moins léger qu'avec un monde de femmes. Euh, Masculin, il apporte toujours ce côté comment dire, rigide, enfin pas plus strict, mais plus rigide, je sais pas, rigide, c'est le mot rigide. D'accord. Très bien. Très, très bien. Et l'homme avec qui vous allez vous marier, décrivez-le-moi. L'homme fait moins féerique. J'ai l'impression que c'est un vieux. Un vieux, vous avez dit? Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? pas parce qu'il a une barbe blanche Ah, et longue. et longue. Ou Mhm. alors, ou alors c'est plutôt un, c'est peut-être pas mon mari, mais, enfin, je sais pas. Ou alors il y a une alliance plutôt avec ce monsieur-là qui fait un peu comme un Merlin enchanteur, vous voyez. Comme une sorte de Merlin. D'accord. Ouais. Alors pourquoi? Ah oui, mariage, pas dans le sens mariage, union. Enfin, si, Oui. c'est union, mais c'est collaboration peut-être plutôt. Alors, mariage ou union de deux peuples, peut-être. Collaboration, alliance. Ouais, alliance. Plutôt ça. D'accord. C'est pas mariage pour reproduction, hein, c'est mariage dans le sens union, alliance, effectivement, voilà, c'est plutôt ça. Mais Mm, avec un monde masculin, ok. une autre D'accord. espèce. Et eux, par contre, ils ont un dirigeant qui serait cette espèce de Merlin. D'accord. D'accord. Et alors, j'aimerais que vous vous concentriez sur cette collaboration, sur cette alliance à laquelle vous faites référence. Quelle est-elle? Quelle est cette alliance? On doit vivre ensemble. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça va permettre, le fait que vous viviez ensemble? D'agrandir la communauté parce qu'on est une petite communauté, elle a besoin d'être plus grande en nombre. Mhm, Et comme on ne d'accord. se reproduit pas qu'entre filles, il faut l'alliance avec cette espèce. Mhm, d'accord. Et ça permet, ok, je suis pas sûre d'avoir saisi. Vous pouvez répéter. Ça permet, cette alliance permet quelque chose interespèce.
permet d'agrandir notre communauté. C'est ça, ok. Et en quoi l'agrandissement de cette communauté est importante? Parce qu'en fait, on était trop peu de faits pour faire face à la grandeur de ce monde, de cette dimension. Mhm, On a trop de travail, en fait. mhm. D'accord. D'accord. Donc, le travail que vous effectuez au sein de cette forêt, dans cette dimension, est trop important et nécessite du coup une alliance. Ouais, c'est comme si on se partageait le territoire Mhm, pour que, pour qu'ensemble, on puisse être plus efficace, plus mhm. coordonné, quoi. Et puis, on a peut-être aussi besoin d'hommes qui ont peut-être plus de force parce qu'on n'a pas de magie, nous. Alors, du coup, on n'a pas forcément la force d'un homme. Et oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous sentez que vous pouvez être limité en termes de force physique? Voilà. Mhm. Ok. Très, très bien. Bien. Super. Alors maintenant, condensez un peu le temps et comment se passe cette collaboration, le fait que vous viviez ensemble, comment ça fonctionne pour vous? En fait, c'est comme si on s'était séparé le monde en deux, en fait. D'un côté les femmes et de l'autre les hommes. On se mélange pas forcément, hein. On se partage D'accord. le territoire, mais on se mélange pas. Ok. C'est comme si c'était réservé les tâches les plus masculines, j'ai envie de dire, celles qu'on n'était pas en mesure ou limitées à faire. Eh bien, eux, ils apportaient leur contribution de leur côté, mais on se mélangeait pas pour autant. D'accord. D'accord. Donc finalement, vous partagez juste un espace sans Ouais, forcément vous communiquer les uns avec les autres. ouais, parce qu'on voit pas forcément ça d'un bon œil, en fait. Ah, d'accord. Quelle est la raison pour laquelle vous ne voyez pas ça d'un bon C'est-à-dire homme? que si, c'est pas qu'on voit pas ça d'un mauvais œil, mais comment dire, on n'a pas envie de se mélanger. Voilà. Mhm. Et en quoi c'est mieux pour vous de ne pas vous mélanger? Parce qu'on ne sait pas ils vont nous troubler dans notre harmonie, en fait. D'accord. Alors, c'est pas qu'on l'accepte pas parce que c'est comme ça et voilà, on sait que ça doit se faire comme ça, mais, euh, mais on n'arrive pas à avoir des affinités, en fait. Mhm. Ça reste, j'ai envie de dire, strictement professionnel, on va dire. D'accord. Ok, je comprends. C'est comme si on n'était pas fait pour vivre ensemble mélangés. Mhm. Très, très bien. Et quand vous dites c'est comme si on n'était pas fait, c'est quelque chose qui finalement est plus fort que vous dans notre nature intrinsèque? Ouais. D'accord. Ok. Bien. Très, très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de la vie de cette fée que nous sommes en train d'explorer, un autre moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'autre d'important. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que l'union n'a pas apporté les fruits complets, quoi. Et il y a comme une rébellion qui s'est mise en place. En fait, je disais tout à l'heure, on voyait pas ça d'un mauvais œil, mais en fait, avec le temps, on s'est dit non, ça va pas. Ça va pas parce Mhm, que nous, tout se faisait tellement harmonieusement que eux, ils ont un chef. Alors, on a du mal avec ça. mhm, Eux, ils ont besoin d'être dirigés, ça se fait pas naturellement. Voilà, on leur dit de faire ça, 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 alors que nous, on fait. Enfin, je sais pas, ils sont tellement à l'opposé de nous que même si ça reste des faits masculins, mais d'une autre espèce, ils sont tellement différents de nous qu'on n'arrive pas à se mélanger. À la base, on devait vivre ensemble en communauté, mais on n'y arrive pas, donc on s'est fait chacun sa communauté en essayant de coordonner les tâches de chacun les plus appropriées, sauf qu'au bout d'un moment, ça, ça pose, j'ai envie de dire, problème. C'est comme s'il y avait une petite rébellion qui se mettait en place.
Les hommes, D'accord. eux, ils ne voient pas ça mal, mais c'est nous, les femmes. Oui, parce que eux, finalement, ils étaient habitués à être dirigés, si je Ouais. comprends bien. Ouais. C'est ça, C'est hein? comme si on s'était retrouvé un peu avec un chef qui n'est pas le nôtre. Oui, parce que du coup, ils essaient, c'est ça, de vous diriger également. Ils se contentent plus seulement de Ah, diriger c'est les. ça. C'est Mhm, ça. mhm. D'accord. Et nous, on ne comprend pas ça. Ça ne fait pas partie de notre mode de vie. Mhm. D'accord. Ok, très très bien. Et cette rébellion, elle prend quelle forme de fait? J'ai l'impression qu'on va arriver pas une guerre, mais à une mésentente tellement importante qu'on va en arriver à la violence. Ok. Alors que ce n'est pas dans notre nature. Mhm. C'est comme si ça nous avait métamorphosé. Ce qui s'est passé entre vous? Des contraintes. Ouais. Mhm. D'accord. C'est tellement contre notre nature quand on a fini par passer du côté obscur. J'ai envie de dire, non, mais pas au point de. Mais en fait, on se rebelle, quoi. Vous vous rebellez, hein. Mhm. Et vous usez du coup de violence parce que vous sentez que Ouais. c'est contre votre nature ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on a beau essayer de communiquer, il n'y a rien à faire, ils veulent rien entendre. Mhm. C'est comme s'ils nous avaient envahis, au final, on a pris ça comme une invasion et puis une dictature. Mhm. D'accord. Alors, condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment finit cette rébellion en quelque sorte? Je vois du feu dans les villages. J'ai l'impression que tout est détruit. Pardon, vous avez l'impression que quoi? J'ai l'impression que le village est détruit. Que le village est détruit. Votre village? Non, le leur. Le leur. Mhm. D'accord. Mais Et c'est oui, comme s'ils étaient partis, en fait. et ils sont partis. Ouais. Est-ce que vous diriez d'une certaine façon que vous avez la sensation d'avoir gagné Ouais. cette guerre, si je puis dire? Oui. Pourtant, ça reste des hommes. Mhm, Et nous, on est que des femmes, mais on a réussi à se faire entendre. mhm. On a Et, sauvé notre harmonie. et vous avez sauvé En votre fait, arme. on a dû surmonter la violence, passer par la violence qu'on ne connaissait pas pour pouvoir se faire entendre. Mhm. Et oui. Et comment vous vous sentez d'avoir dû surmonter finalement votre harmonie qui vous aide, avoir usé de violence pour vous faire entendre? Ben, Comment ça vous... nous chamboule parce que sur le coup, ça nous a chamboulé parce qu'on ne se reconnaissait plus. On savait qu'on n'avait pas le choix parce qu'on allait à la destruction, en fait. Mhm, On allait à la destruction dans le sens où on était tellement anti-nature, anti notre nature, qu'ils nous ont fait transformer, ils ont voulu nous transformer et nous, on n'a pas voulu. Et plus ça prenait d'ampleur et plus on essayait de parler avec eux, plus ils faisaient les sourdes oreilles. Et en fait, on a dû en passer par la violence pour vraiment se faire entendre. Et du coup, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, je vois que le village est, est détruit, homme, et eux, ils sont plus là, je les vois plus. Ils ont dû partir. mhm, Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas nous manipuler comme ça. En fait, je pense que leur but, c'était de nous manipuler. Ils nous ont fait croire qu'ils sont venus pour nous aider. Au final, ils ont voulu nous manipuler. Mais nous, on mhm, a voulu sauver notre harmonie, notre espèce et notre. On peut très bien se débrouiller sans eux. C'était bien mieux sans mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui change suite à leur départ? eux. On a pris de l'assurance. Mhm, On a pris de l'assurance. On a valorisé. On a pris conscience que ce que nous faisions avant leur arrivée était déjà très bien. d'accord. Que que la nature aussi peut donner un coup de main de son côté. Donc, Mhm, on n'est pas seul à gérer tout ça. En fait, je pense qu'on a voulu se mettre trop de travail sur les épaules, alors que la nature est capable d'évoluer elle seule. Elle n'a pas besoin forcément de nous. d'accord. Donc, on a pris confiance en la nature et aux êtres, hein, sans se donner tout ce travail sur les épaules. Et en harmonie, on est bien plus fort que dirigé, en fait. Mhm. Ok, très très bien. Et on a retrouvé la paix.
Et vous avez retrouvé quoi, pardon? La paix. La paix. Ouais. Bien, bien, très bien. Est-ce que vous sentez que cette paix que vous avez retrouvée, c'est quelque chose que vous arrivez à conserver ensuite durant le reste de cette incarnation? Ah oui, oui, Oui. c'était acquis. C'était quoi, pardon? C'était acquis. C'était acquis. Hein. Mhm. Ok, très très bien, super. Je pense que c'est une expérience qu'on avait besoin de vivre pour prendre conscience de notre valeur. Oui. En fait, c'est comme si on s'était dévalorisé avant en se disant qu'on devait tout faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le principe d'être en individuel le soir était important parce que il fallait être individuel. C'était pour pouvoir justement relâcher un peu la pression Mhm. aussi. Ouais, de la pression que vous vous mettiez en fait. Ouais, exactement. On n'en avait pas conscience qu'on se mettait la pression en fait. Ouais. Il a fallu qu'on vive ça pour s'en rendre compte. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que ça change dans le rythme finalement de votre vie, de ce que vous faites au sein de cette forêt, de vos fonctions? Ça change rien de particulier. C'est juste une prise de conscience en fait, c'est tout. D'accord. Vous continuez de faire la même chose ou vous changez? Ouais. Comme avant. Comme avant. Il n'y avait rien à changer en fait. Ouais, C'était juste notre état d'esprit qu'il fallait changer. c'est ça. Bien, très très bien. Dans cette vie que nous sommes en train d'explorer, est-ce que vous sentez qu'à un moment, vous décidez de quitter cette incarnation? Est-ce qu'à un moment, on vous le demande? Est-ce que finalement, vous continuez de la vivre encore, cette incarnation? C'est comment pour vous? Qu'est-ce qui vous vient? À un moment donné, c'est comme toute vie, je pense qu'il faut la rendre. Hein, donc, à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est de vieillesse ou je ne sais pas, à un moment donné, il faut rendre le corps. Ah, d'accord. Donc, vous sentez qu'à un moment, il est nécessaire pour vous de rendre Ouais. le corps? Oui, tout à fait. On rend à la nature ce qui appartient à la nature. D'accord. Et c'est un processus finalement qui est naturel pour vous? Oui. Oui. On en a Ok. conscience, on le sait. On honore ce passage d'ailleurs. Ok. Comment vous faites ça? Comment est-ce que vous honorez ce passage? On fait un rituel de cérémonie. Oui. Ok. Désolée, j'ai pas penché. Oh, aucun problème. Vraiment, sincèrement, vous restez concentré sur ma voix, sur ce qui se présente à vous. C'est très bien, ça ne me gêne pas du tout. Alors, maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans quel état d'esprit vous êtes quand ce rituel a lieu pour vous. Allez au moment où vous honorez justement ce moment pour vous. Alors du coup, quand on fait ce rituel, c'est comme si on allumait des feux avec des torches. D'accord. On met le corps sans vie en, en boule au sol sur un tas de feuilles, sur un lit de feuilles. D'accord. Et on tourne tous autour, un peu comme les Indiens autour d'un feu, vous voyez, avec une torche allumée, et on tourne tout autour de la personne, alors avec des danses et des chants. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mhm. C'est comme si le corps, c'est comme si le corps, il est posé en position fétale et d'un seul coup, il s'intègre dans le sol. Il se Ah, dissout en fait. un peu comme une sorte de compost. Ouais, exactement. Mhm. C'est ça? Ouais. Il Bien. se désintègre en fait. Et il se désintègre. Mhm. Ok, très bien. Et vous sentez que du coup, vous m'avez dit, on honore cela. Ça veut dire Oui. que pour vous, c'est pas quelque chose de triste, cet Ah non, événement? non, non, au contraire. Au C'est contraire. un passage à une autre vie parce qu'on a conscience de ce que c'est de ce passage à une autre vie. Mhm. Donc on honore le vécu du corps et on honore le corps qui a servi, qui a rendu service à la communauté et à la nature. Mhm. Et oui, Et après, on n'en a plus besoin quand il est sans vie. On le rend à la nature. bien sûr. Très bien. Et où va, d'une certaine façon, l'esprit
qui a quitté le corps qui a servi et qui a rendu service. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Ensuite, je remonte jusqu'à, je ne sais pas si j'arrive dans un univers ou une galaxie, je ne sais pas. D'accord. Comme une boule de feu. Comme une boule de feu. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être pas du feu, mais c'est une matière, c'est pas dense en tout cas. C'est pas dense. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un état d'esprit dans cette, on va l'appeler boule de feu, hein, mais dans cette boule de feu, est-ce qu'il y a un état d'esprit dans lequel vous êtes en particulier? C'est comment? On revient à la maison. Vous revenez à la maison. C'est cette sensation que vous avez? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah ouais. Ouais. J'aimerais que vous profitiez vraiment, de la sensation que vous captez maintenant, cette sensation de revenir à la maison, que vous captiez toutes ces énergies qui sont en lien avec ce retour. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Ok, super. Très, très bien. Est-ce que dans cette maison que vous évoquez, est-ce que vous sentez qu'il y a la présence d'autres êtres? Non. Non. Ok. Est-ce que ça arrive parfois après une vie humaine? Je ne sais pas si c'est le cas du coup pour vous. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte de bilan, de revue de vie qui est fait concernant la vie que vous venez d'incarner en tant qu'elfe, en tant Non. que fée? Non plus. Non. Hein. Ok. Non. Alors dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu quelques apprentissages dans cette vie? Et si oui, quels sont-ils ces apprentissages? Eh bien, ça sert à rien de se mettre la pression parce qu'on fait déjà bien les choses dans l'harmonie et la paix et l'amour. Rien ne D'accord. sert d'être dans la rigidité ou la dictature ou essayer de se mettre la pression, ça sert à rien. En laissant aller les choses naturellement, dans la paix, l'harmonie et l'amour, tout va très bien. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression. Mhm. Et on en tire aussi la conclusion que quand il y a le bien, le mal n'est jamais très loin. Ah, ok. C'est-à-dire qu'on peut être amené à changer radicalement de comportement pour pouvoir valoriser quelque chose. Et il n'y a pas de mal à ça, à passer à changer d'état d'être pour valoriser l'état initial. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que pour, d'une certaine façon, évoluer, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, ouais, Il est important parfois de modifier son état d'être. oui, c'est un besoin. Parce qu'autrement, on stagne. Mhm. D'accord. Sinon, on stagne. Et ce changement peut se faire, vous me dites, hein, surtout si je vais trop loin, dans une relative violence, parfois en tout cas qui peut paraître relativement violent. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Finalement, pour du mieux ensuite. C'est comme si comment dire, le mal, c'est une question de point de vue, en fait. C'est-à-dire, Qui pourrait sembler mal d'un point de vue, la violence, on peut dire, d'un tout point à de fait, vue humain, que c'est pas bien, c'est du mal, la violence. tout Alors à qu'en fait, fait. des fois, c'est une étape nécessaire qui est un bien, c'est un mal pour un bien, on peut dire. Mhm. C'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir justement apprécier. C'est un peu comme l'histoire de l'ombre et de la lumière. Pour Mhm. trouver, pour savoir qu'il y a de la lumière, il faut bien avoir de l'ombre à un moment donné. Tout comme Mhm. l'ombre existe grâce à la lumière. Mhm. C'est une question D'accord. d'équilibre en fait. Il y a besoin des deux, il y a besoin de l'ombre et de la lumière pour trouver l'équilibre. Jamais l'un sans l'autre. Le D'accord. plus dur, c'est de trouver l'équitabilité. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est ça, l'un ne peut pas exister sans l'autre et c'est tout à fait naturel. Ouais. Très bien, On avait parfait. besoin de cette expérience-là pour en prendre conscience. Mhm. Très, très bien, super. Bien, très, très bien. Et en quoi, par rapport
en quoi c'était important justement d'expérimenter ça, d'apprendre cela par rapport à votre âme? En quoi votre âme c'est important pour elle d'expérimenter cette incarnation? Bah, pour comprendre que le mal, c'est qu'une question de point de vue, C'est, que c'est juste, il faut juste trouver l'équilibre entre la lumière et l'ombre. ouais, c'est ça. Ok. Je vais Donc, l'expérimenter dans la matière. il fallait l'expérimenter dans la matière. Hein. Ouais. Ok, super. Parce que quand on est à la maison, tout n'est que rose, tout n'est que lumière, amour. Dans Mais, cette boule de feu-là? ouais. D'accord. Et du coup, il faut savoir qu'autre chose existe. Mhm. Et si autre chose existe, c'est pas mal en soi. Oui, sachant que justement, c'est parfois pour du mieux. Oui. Ok, C'est ce qu'on très bien. appelle l'évolution. Bien, très bien. Alors maintenant, je voudrais que vous quittiez cette scène, que vous quittiez cet être. Nous lui demandons de rester dans son espace-temps et je veux que vous vous connectiez à un autre moment, à un autre temps, qui contiennent eux aussi des informations dont vous avez besoin dans votre vie présente. Et maintenant, vous êtes dans cet autre temps, dans cet autre endroit. Dites-moi les premières impressions qui vous viennent à l'esprit. Où êtes-vous? Je sais pas, j'ai le mot ange qui vient, mais je vois pas. J'ai Ok, juste le mot ange qui vient. c'est très bien. D'accord. J'aimerais que vous portiez votre attention sur vous. Avez-vous l'impression euh, d'être un ange? Avez-vous l'impression d'être habillé d'une certaine façon? En toge. Vous êtes en toge. Bien, très bien. Elle a une couleur, cette toge? C'est cru. Mhm. Je suis pieds nus. D'accord. Vous êtes pieds nus Et je me sens homme. et vous sentez homme. Parfait, très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt âgé ou plutôt jeune? Vers la cinquantaine. Mhm, Barbu. Brun. mhm. D'accord. Une moustache et une barbe. Une moustache et Barbe une assez barbe. longue. Ok. Est-ce que vous portez quelque chose en bandoulière, dans les mains, dans le dos, sur la tête? Une sacoche marron en espèce de cuir que je porte en biais de l'épaule jusqu'à la taille, Ok. en lanière, en bobine. Mhm. Et par contre, j'ai des ailes. Et vous avez des ailes. Ok. Des Très, très bien. très longues ailes. De très longues Elles sont ailes, translucides. translucides. Ok. Est-ce que ces ailes servent à voler ou est-ce qu'elles ont une autre fonction? Non, elles ne font pas voler. Elles ne vous font pas voler. Hop. Non, D'accord. Quelle est la fonction de vos ailes? Pardon? je ne sais pas à quoi elles servent parce qu'elles ne font pas voler. Mhm. Elles sont Ok. translucides comme si elles étaient toutes fines. Ah, ok. Vous diriez qu'elles sont en quelle matière, vos ailes? Ah, encore plus fin que du papier à cigarette. C'est Ok. comme si elles étaient toutes jeunes, Toute jeune? comme si elles venaient de pousser. Ah, vous Pourquoi elles avez sont la... grandes? Elles sont Ouais, grandes mais fines. d'accord. Et euh, est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez la sensation que... qu'est-ce qui vous donne plutôt, c'est une question, qu'est-ce qui vous donne la sensation qu'elles viennent de pousser, même si elles sont grandes? Mais vous avez dit le fait qu'elles Parce que soient fines. c'est parce qu'elles sont toutes fines et transparentes. C'est comme D'accord, si elles n'étaient pas encore denses. d'accord. C'est comme si elles étaient pas imaginaires, mais presque. Elles Ah, sont à ok, peine perceptibles, en fait. c'est ça. Et vous sentez qu'en fait, quand on est plus avancé, je ne sais pas si on peut dire d'âge ou d'expérience, elles prennent de la densité? Ouais. D'accord, ok, Ouais, très parce très que ça n'a rien à voir avec des ailes d'ange avec des plumes, comme on peut imaginer, hein. C'est bien. plutôt dans la texture des ailes de fée, Mhm. ornementées.
Ok, super. Et Bien. on voit plein de petites veinures à travers ses ailes, justement. Et c'est des veinures de quoi? Ben, un peu comme des veines, quoi, je sais pas. Ou alors c'est pour des connexions, alors. Ouais, j'ai le mot connexion qui vient. Ok, concentrez-vous sur ça. C'est une connexion de qui ou de quoi? Une connexion d'apprentissage. Une connexion d'apprentissage. Une connexion qui est liée à l'apprentissage, l'expérience. Mhm. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle se densifie au fur et à mesure de l'avancée de l'expérience et des compréhensions. Mhm. Ça. D'accord. Expérience et compréhension. Et en quoi, quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que l'expérience et toutes ces compréhensions font que les ailes se densifient? Quel est le lien entre les ailes et finalement l'expérience acquise? Ben ça, je ne sais pas par contre. D'accord. Ok. Ou alors elle sera imaginaire. Mhm. C'est pas grave. Si on n'a pas l'info, c'est pas grave. Alors, quelle est l'expérience ou la compréhension qui ont permis l'émergence de ces ailes? La sagesse. La sagesse. Mhm. D'accord. Vous La sentez que... sagesse, la bienveillance, l'amour et la Mhm. compréhension de la vie. Mhm. D'accord. Donc, vous sentez que vous avez eu une sagesse, une certaine forme de sagesse. En fait, j'ai l'impression que ce personnage-là, c'est comme si c'était ce que mon âme représente, en fait. C'est comme Mhm. si au fur et à mesure que mon âme vit des expériences, ses ailes se densifient. Mhm. C'est plus une image, en fait, que ce que je suis vraiment. J'ai l'impression Ah, que c'est une image que j'ai, oui, que cet homme-là serait un ange, mais qu'il est en construction grâce aux expériences que mon âme fait d'accord. Donc, ce serait la dans les incarnations. représentation métaphorique de Oui, votre âme, c'est ça? oui, Et, oui, et l'expérience qu'acquiert votre âme au fur et à mesure fait que oui, vous gagnez en sagesse et vous gagnez d'une certaine façon vos ailes d'ange, si je comprends bien. ouais, c'est ça. Ah, super, très très bien. Ok. Et comment cet être-là que vous percevez, dans quel état d'esprit il est par rapport justement à cette expérience qu'il acquiert? Il est serein parce qu'il sait que l'âme a acquis beaucoup d'expérience et qu'elle se débrouille très bien dans ses incarnations et qu'il Mhm. évolue vite. Et il évolue vite. Ouais. Mhm. Il y a une notion qui fait que il est possible que l'âme évolue moins vite. Bah, quand les incarnations ne sont pas réussies forcément, donc il faut beaucoup, beaucoup d'incarnations pour comprendre les expériences. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre une âme qui évolue vite, qui comprend rapidement finalement les expériences qu'elle a à comprendre, et une âme qui évolue moins vite justement, qui comprend moins vite les expériences qu'elle vit? Bah, c'est le nombre d'incarnations qui sera remis en question du coup. Une âme Ah, qui comprend vite, elle peut très bien comprendre des expériences plusieurs expériences en une seule incarnation, alors que celles qui comprennent moins vite, elles vont devoir en faire 100, 1000, 200, mhm. 4000, ça dépendra. Et vous savez quelle est la raison pour laquelle il y a des âmes qui comprennent moins vite que d'autres? Non, Non, d'accord. c'est propre à chacun, C'est propre à chacun. Mhm. son Ok, libre arbitre. d'accord. Très très bien. Bien, donc en tout cas, vous sentez cet être qui lui est content car il sent qu'il évolue vite. Ouais, il est fier de l'âme. Il est fier de l'âme. Ok, très très bien. Super. Mais Et c'est qu'est-ce bizarre, c'est comme si c'était pas lui l'âme. Je sais que... pas. D'accord. Concentrez-vous sur ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous sentez que c'est pas lui l'âme, que c'est quelque chose d'un peu différent? C'est comme si c'était un observateur, mais qui ressent.
les choses. Mais l'âme, c'est pas lui, c'est pas son âme, en fait. Quand je parle de l'âme, je parle de l'âme que... D'accord. Donc, Mais ce l'âme qui personnage-là, expérimente la vie actuellement, c'est ça? ouais, ouais. D'accord. OK. Je sais pas, c'est confus. C'est Non? confus parce que c'est comme si ça dépendait pas de lui, mais ça l'atteint tout autant. Donc, OK, j'émets une hypothèse par rapport à ce qu'on échange et la compréhension que je peux en avoir. Et vous me dites si je me trompe totalement. C'est comme si finalement l'âme décidait de s'expérimenter, par exemple là maintenant dans la vie, et qu'un autre être d'elle-même, cet ange, d'une certaine façon, bénéficie de son expérience. Ouais, c'est ça. Ça C'est doit ça? être ça, ouais. Ouais, OK, ouais. d'accord. Et comment les deux sont liés? Comment l'âme qui vient expérimenter du coup cette incarnation, comment cette âme-là est liée à cet ange? Bien, je ne sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Ok, c'est pas grave, c'est pas Le grave. ressenti, c'est que c'est comme si ça faisait partie de lui, mais en même temps, il est dissocié. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ressens comme si c'était un tout ensemble, mais comme si c'était quand même dissocié. Je n'arrive pas à exprimer mieux ça. Je ne sais pas. Ok, C'est confus. c'est pas grave, c'est très bien. Et c'est des concepts tellement subtils à comprendre que Ouais, ouais. c'est pas forcément évident, tout à fait. Je suis peut-être pas en mesure de comprendre encore. Ok. Alors, en quoi c'est important, en revanche, d'évoluer? On sent qu'il y a vraiment un processus d'évolution qui est en lien avec l'expérience, avec le nombre d'incarnations qui sont menées. En quoi évoluer est important? C'est important pour l'âme pour qu'elle se nourrisse d'amour. C'est important pour l'âme pour qu'elle se nourrisse d'amour. Donc, plus elle évolue, plus elle devient sage et elle conscientise certaines choses, plus elle se nourrit d'amour. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que le nombre d'expériences, les compréhensions nourrit l'amour? On est obligé de vivre l'expérience dans la matière pour pouvoir en comprendre tout le sens. Quand on a quelque chose que l'on sait mais qui est inné, on n'en prend pas forcément conscience. Et c'est grâce à l'incarnation dans la matière qu'on arrive à réellement savoir ce que ça représente. D'accord. Un enfant qui naît riche ne sait pas ce que c'est que d'être pauvre. Tout à fait. Donc, pour lui, la richesse, il n'en prend pas forcément conscience. Il sait qu'il est riche, point. Il n'en prend pas toute la mesure. Oui, ce que ça signifie concrètement. Hmm. D'accord. Mais pour une âme, c'est pareil. Elle est que dans la paix, l'amour, etc. Et elle est bien comme ça, mais au bout d'un moment, c'est comme si elle s'ennuyait, quoi. Il faut vraiment qu'elle incarne ces choses, toutes ces expériences pour pouvoir se dire, ah, ça y est, je prends conscience que ça, en fait, c'est pour donner toute la valeur au ressenti, à l'amour, etc. Il faut avoir vécu autre chose. C'est ça. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, il y a vraiment cette notion de je ne peux saisir finalement la valeur comment ça s'appelle, de l'amour que si j'expérimente autre chose aussi. Oui, oui, exactement. D'accord. Ça a un sens, en fait. Très, très bien. Bien, super. Et en quoi c'est important pour vous de reconnecter justement déjà à cet ange qui évolue grâce à son âme et aux expériences de son âme? En quoi c'est important pour vous, qui est en même temps, pardon, pas mais et qui est en même temps dissocié de son âme? En quoi c'est important pour vous de la reconnecter à cet ange? Pour comprendre qu'on est tous un. En fait, on interagit tous ensemble.
et que chaque expérience impacte sur les autres. D'accord. Donc, à partir du moment où on fait le bien pour soi, on le fait aussi pour les autres. Mhm. D'accord. Ok. Donc, c'est l'interconnexion que vous vouliez Oui, lui montrer, c'est ça? oui, c'est ça. Mhm. Diriez-vous que cet ange est un être d'elle-même, fait partie d'elle-même? Oui. Mhm. D'accord. Très, très bien. Bien, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait la sensation que d'une certaine façon, cet ange, il était métaphorique? Parce que ce n'est pas un être incarné, D'accord. cet ange-là. Oui. C'est plutôt effectivement métaphorique. Mais il est pas incarné, cet être-là. Il fait partie d'elle, de par son expérience, mais c'est imagé. C'est imagé pour qu'elle comprenne qu'elle atteint vraiment un degré d'expérience et de compréhension qui l'a fait vraiment beaucoup évoluer. Mhm. D'accord, je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit savoir concernant cet ange, concernant son évolution Enfin, qui grandit grâce à elle, qui qui évolue grandit grâce grâce à à elle. elle? Mhm. Ok, bien, très très bien. Et quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnecté à la vie de cette fée, de cet être de la nature qui s'est rendu compte qu'il fallait laisser aller les choses, de ne pas arrêter de se mettre de pression, mais également que le mal, finalement, était une question de point de vue et que le mal permettait parfois aussi l'accès au bien. Quelle est la raison pour laquelle vous avez reconnecté votre vie? Parce que j'ai toujours posé la question si elle n'avait pas un lien avec des êtres de la nature. Donc j'ai voulu lui montrer que oui. Elle est très Ah, attirée depuis un moment par les fées et les êtres de la nature. Ça lui était d'accord. comme une révélation. Et donc ça lui confirme ça, qu'elle a bien été fée. Et le mal, c'est par rapport à la culpabilité qu'elle a vécue. C'est pour lui faire comprendre en fait que c'est une question de point de vue, parce que c'est son point de vue le fait qu'elle était coupable, parce qu'aux yeux des autres, elle n'y était pas. Donc le mal n'existe pas forcément, tout dépend du point de vue où on se place et de l'importance qu'on lui donne. Mhm. Est-ce que la culpabilité, à quelle culpabilité faites-vous référence Par rapport à son frère. par rapport à son frère, hein? Mhm. D'accord. Est-ce que cet événement, la mort de son frère, est-ce qu'il était prévu? Oui. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il était prévu dans cette configuration? Qu'est-ce qui fait qu'il était prévu qu'elle soit là et en charge d'une certaine façon de son frère ce jour-là? Elle a voulu vivre l'expérience de la culpabilité. Elle l'a bien incarné. D'accord. Donc, elle voulait expérimenter cette expérience-là, l'expérience de la culpabilité? Oui. Ok. En quoi c'était important dans son incarnation actuelle de ressentir la culpabilité? Ça lui a permis d'évoluer différemment. C'est-à-dire que ça lui a permis de se construire avec une force de caractère qu'elle n'aurait jamais eue si elle n'avait pas vécu ça. Parce qu'elle est dans une famille très, comment dire, Mhm. très couveuse, quoi, trop protectrice. Et elle a besoin de voler de ses propres ailes, hein, comme on dit. Et Mhm. pour le coup, il a fallu qu'elle vive un événement traumatisant pour se donner un bon coup de pied aux fesses. Mhm. Et ça l'a D'accord. révélé à elle-même. Donc, ça lui a permis, d'avoir une certaine force de caractère, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, ouais. Et d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait du mal à avoir dans cette incarnation ou dans d'autres d'ailleurs, cette force de caractère? Ça dépend. Là, dans cette incarnation-là, oui, petite, de par sa famille qui était trop protectrice, elle n'arrivait pas à se révéler à elle-même. Donc, dans cette D'ac- incarnation-là, elle avait besoin de ça. Et dans d'autres, D'accord. non. Elle a toujours eu un caractère très, très fort. C'est ce qu'elle veut.
D'accord. Donc, c'était plus en lien avec sa famille dans cette Oui, incarnation-là qui était beaucoup trop protectrice. oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Vous avez dit également, ça l'a révélée à elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, elle a décidé de se prendre en main à ce moment-là, de se mettre un bon coup de pied aux fesses et puis de se dire je veux vivre ma vie, quoi. Je veux pas qu'on me dirige ma vie, je veux vivre ma vie. Mhm. Je me C'est suis ça. prise en main. D'accord. OK. Et l'être qui est son frère, qu'est-ce qu'il a expérimenté, lui, à travers cette expérience? Je ne sais pas. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas lui donner accès à cette information? Parce que je ne sais pas. OK, c'est pas grave. Peut-on savoir ce qu'avaient à expérimenter les êtres que sont ses parents dans cette vie actuelle? La perte d'un enfant. La perte d'un enfant. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'ils devaient expérimenter la perte d'un enfant? Il voulait savoir ce que c'était que de perdre un être cher, leur Mhm. sang. D'accord. De réussir à vivre après une telle tragédie. Mhm. Malgré ça. Est-ce que D'ailleurs, ça toute est la famille l'a expérimenté. Hein. tout à fait? Mhm. Est-ce que ça a été bien expérimenté? Est-ce Ça qu'ils dépend ont... par quelle personne. Ça dépend par quelle personne. Donc, il y a des êtres au sein de sa famille qui ont réussi à expérimenter ça et à surmonter ça et d'autres non. Sa sœur et sa mère n'ont pas surmonté. D'accord. OK. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez lui conseiller? Y a-t-il quelque chose qu'elle puisse faire par rapport à ça, le fait que sa sœur et sa mère n'ont pas surmonté? Elle fait tout ce qu'elle peut pour les aider, mais elle ne peut rien faire de plus. C'est leur libre arbitre. Mhm. C'est leur Oh, libre choix de ne pas vouloir remonter. d'accord. OK. Quelle est la raison pour laquelle avant 12 ans, date de ce traumatisme, elle n'a pas de souvenir? On n'a pas besoin de s'en rappeler, c'était trop anodin. Ça ne lui est pas utile. Ce qui se passait avant? Ouais. Bah, Mm. disons que c'est pas quelque chose qui a été voulu, mais c'est un traumatisme, comme elle a dit tout à l'heure, avant l'accident, ça c'est le cerveau en fait qui a fait un blocage de lui-même, c'est pas de notre fait. Ça. D'accord, donc c'est quelque chose, une sorte de Mais processus c'est pas grave, naturel. on n'a pas besoin, on n'a pas d'utilité, il y avait rien de. Par contre, les événements importants de sa vie qui lui font évoluer, elle se rappelle. D'accord. Elle a vécu pas mal de traumatismes à partir de cet âge-là. Mm. Ok. Et qui était important pour elle qu'elle se souvienne? Oui, En quoi c'était important qu'elle s'en souvienne? parce qu'elle est venue expérimenter Elle est plusieurs venue. expériences. D'accord. Mhm. La perte d'un être cher, une relation incestueuse, la culpabilité et diffuser l'amour autour d'elle, malgré tout. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par relation incestueuse? Elle a un rapport aux hommes particulier. Oui, c'est-à-dire? C'est comme si c'était un aimant. Vous voulez dire qu'elle attire les uns? Oui. Mhm. Quel homme? Notamment Oui. dans sa famille, il y a des, et il y a eu des relations incestueuses dans les générations précédentes. Mhm. Décidé de clôturer ce karma transgénérationnel. D'accord. Ok. A-t-elle elle-même vécu, elle m'en a pas du tout parlé, a-t-elle elle-même vécu une relation incestueuse? Oui, plusieurs. Plusieurs. Est-ce que ces relations incestueuses étaient voulues ou les a-t-elle subies? Elle les a
Elles étaient voulues dans le sens où elle a voulu clôturer. Elle savait qu'elle allait en passer par là, mais elle n'avait pas choisi. Elle D'accord. n'avait pas choisi avec qui, ni à quel moment. D'accord. Elle Donc, savait qu'elle allait en passer par là. sa personnalité l'a subi, mais par contre, Oui. son âme savait qu'elle en passerait par là. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clôturé, comme vous dites? Oui. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas à faire quoi que ce soit par rapport à ce qu'elle a subi? Non. D'accord. Elle a travaillé dessus depuis Elle a, bien longtemps. elle a travaillé depuis bien Elle s'en longtemps. est guérie toute seule. D'accord. Ok. Et quand vous dites son âme savait qu'elle allait expérimenter cela, vous voulez dire que c'était un choix de son âme que de venir clôturer justement ces relations Oui. incestueuses? Oui. Oui. D'accord. Ok. Et la personnalité d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est vis-à-vis de cela? Elle est en paix, elle a pardonné. Elle est en paix, elle a pardonné. Ok. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant ce sujet? Son grand-père s'en veut encore. D'accord. Pardonné, donc il faut que maintenant lui se pardonne. Mhm. Et est-ce qu'elle a quelque chose à faire vis-à-vis de lui? Non, parce qu'elle l'a pardonné, ça ne peut rien faire de plus. C'est à lui de faire son propre chemin. Mhm. Ok. Il en est arrivé au suicide avec toutes ces culpabilités qu'il a. Mhm. Même s'il n'a pas été jusqu'à là, Oui. il s'en veut de ce comportement. Mhm. D'accord. Y a-t-il encore des traces de cette énergie au sein de cette famille ou a-t-elle tout libéré? Elle a tout libéré. Elle a tout libéré. Parfait. Très bien. Je voudrais qu'on revienne à l'être qu'est son frère. Est-ce que l'être qu'est son frère a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que déjà vous pouvez me dire si oui ou non il est bien remonté à la lumière? Oui. Oh, super, très bien. Et a-t-il un message à lui délivrer? Y a-t-il quelque chose qui serait important pour lui de nous dire? Il est très fier d'elle. Oui. Et c'est lui qui lui a fait cette marque. Pardon, vous pouvez répéter la fin? C'est lui qui lui a fait cette marque sur le tibia pour lui dire qu'il l'aime. Ce cœur Oui. sur la peau? Oui. Ah, donc elle avait la bonne info. Oui. Ok. Est-ce la raison pour laquelle son ulcère de peau n'a pas évolué? Oui. Elle va même s'en guérir de ça. D'accord. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez faire au cours de cette séance par rapport à cet ulcère sur le tibia gauche? Non, elle va le faire toute seule. D'accord. En quoi c'est important qu'elle le... Ça fait partie aussi de son évolution sur le magnétisme, les facultés de magnétisme à développer. Ah, elle a des facultés de magnétisme? Oui. Ok. Et elle va pouvoir se soigner par elle-même. Oui. C'est comme ça qu'elle prendra conscience de ses capacités? Ok. Très, très bien. Et alors parlons un peu justement de... En tout cas, merci, pardon. Merci beaucoup pour le message que son frère a délivré. Merci infiniment à lui d'avoir accepté de nous délivrer ce message. Pour terminer avec sa famille, y a-t-il autre chose, une autre raison pour laquelle elle s'est incarnée dans cette famille, quelque chose qui serait important pour elle de savoir? C'est un pilier pour la famille. C'est un pilier pour la famille? Ouais. Mhm. Elle compte beaucoup. Les autres comptent beaucoup sur elle. D'accord, Elle gère beaucoup de choses dans la famille. Quand je d'accord. dis famille, c'est son cocon, parents et frères et sœurs. Oui, c'est ça. Mhm. Et c'était convenu ainsi, je veux dire qu'elle soit le pilier de sa famille? Ouais. Mhm. Dans cette incarnation, elle a d'endosser beaucoup, beaucoup de choses.
Mhm. Mais elle s'en sort très bien. Et elle s'en sort très bien. Mm. Ok, très très bien, super. Elle m'a dit qu'elle avait effectivement de très bons rapports avec les êtres que sont ses parents, et en même temps, elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle avait beaucoup de mal à engager un contact physique avec l'être qui est sa mère, alors qu'elle sentait qu'elle pouvait l'aider avec les mains. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à la toucher? Elle est trop précieuse pour elle. Alors elle n'ose pas, elle a peur de la casser, de la fragiliser. Elle a peur de mal faire, en fait. D'accord. Sa maman représente beaucoup, beaucoup à ses yeux. Ce sont deux âmes qui sont très liées. Tellement bien faire avec elle qu'elle n'ose pas, donc elle manque de confiance en elle. Mhm. Et elle peut l'aider, effectivement. Qu'est-ce que vous l'invitez à faire? On l'invite à continuer ce qu'elle fait, être toujours à ses côtés, être dans l'écoute, la bienveillance, diffuser l'amour, se sentira prête, qu'elle aura suffisamment confiance en elle, elle pourra également la soulager physiquement. Mhm. D'accord. Quel lien d'âme ont-elles toutes les deux? Combien quoi? Quel est le lien d'âme qui les lie toutes les deux? Ah, c'est de la même famille d'âmes. Oui. D'accord. A-t-elle le même rapport avec l'être qui est son père? Non, Non. Elle sent d'ailleurs que leur relation est différente. Qu'est-ce que vous pourriez dire au sujet de l'être qui est son père? elle aime beaucoup son père et son père l'aime beaucoup. Ils s'entretiennent, mais ils n'ont pas de contrat d'âme à âme. Ils sont là ensemble, ils travaillent ensemble et ils s'entendent bien. Ils se connaissent comme ça, mais ils n'ont pas de lien profond d'âme. Mhm. D'accord. Ils Très, se très soutiennent mutuellement. bien. Mhm. Alors qu'avec sa mère, c'est une relation beaucoup plus lourde et profonde. C'est pour ça que les relations sont différentes. Même si l'amour qu'elle leur porte est identique. Mhm. Eh oui. Ok. Très, très bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire concernant sa famille? Sa sœur, Sa sœur, oui. ouais, Qu'est-ce que... c'est compliqué avec sa sœur, mais c'est un contrat. C'est un contrat d'âme à âme. Elles ont Ah, du karma entre elles deux. d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré entre elles, ici ou ailleurs, je ne sais pas, d'autres, Ça ce remonte à contrat? d'autres vies. Ça Ah. remonte à d'autres vies où une fois c'était elle le bourreau, une fois c'était elle la victime. Mhm. Elles n'arrêtent pas de se croiser dans les incarnations où elles se font du mal mutuellement. Une, Mhm. une, une vie, c'est une qui pardonne et la vie d'après, c'est l'autre. Mhm. D'accord, Elles se croisent sans cesse. Elles d'accord. ne travaillent pas ensemble, mais elles se retrouvent souvent ensemble dans les incarnations. Mhm. Est-ce que c'est un temps aujourd'hui où il est convenu comment ça s'appelle, qu'elle libère, qu'elle rééquilibre leur contrat? Oui, c'est là maintenant que ça se joue. C'est même là maintenant que ça se joue, hein. Mhm. Ouais. D'accord, Il fallait interrompre ces incarnations multiples de conflits. ouais. Elle apprend à pardonner. Mhm. Elle a fait de gros, gros efforts. C'est pas complètement guéri, par contre, mais elle en a pris conscience, donc elle fera ce qu'il faut. Mhm. Ok. Bien, très très bien. Et y a-t-il un conseil que vous voudriez donner concernant sa sœur, quelque chose qu'elle peut faire ou peut-être, je ne sais pas, arrêter de faire? Qu'elle arrête de la juger, mais bon, elle essaye de pas trop la juger. C'est difficile, hein. Quand on est un humain, on a toujours des, des pensées qui viennent sans contrôle. Alors on a beau essayer de contrôler ses pensées, des fois
Mais bon, elle arrive à la pardonner. Oui. Ouais. Ok. Très, très bien. Super. Mais ça se fait pas d'un claquement de doigts, quoi. C'est long. Elle a toute cette vie là pour la pardonner, pour lui pardonner. Bien sûr. Elle a déjà fait un gros chemin. Elle y arrivera avant la fin de cette incarnation. Ok. Bien, super. Merci beaucoup. Revenons du coup à ces capacités. Vous avez commencé à évoquer des capacités de magnétisme. Qu'est-ce qui fait quand je lui ai demandé si aujourd'hui elle avait des capacités, elle n'a pas été capable de me répondre. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle en avait, mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir déterminer lesquelles. Qu'est-ce qui fait que déjà, elle ne sait pas quelles sont ses capacités? Elle le sait, mais elle ne veut pas ouvrir les yeux, elle n'a pas confiance. Elle le sait parce que lors de sa séance d'anal akashique, on lui a révélé quelles étaient ses capacités. Et c'est bien, voilà. Ces capacités-là sont pas à elle, mais elles sont encore endormies tant qu'elle n'en a pas conscience pleinement et qu'elle ne prend pas confiance en elle. Il faut qu'elle travaille dessus. Mais elle travaille dessus. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller encore plus loin? Elle fait ce qu'il faut. Il faut juste lui laisser du temps. D'accord. Qui aime maîtriser les choses avant de passer à la pratique. Elle aime comprendre avant de mettre en pratique. Et comme les choses, elle ne comprend pas tout, elle n'ose pas mettre en pratique. D'accord. Ça fait 2 fois. C'est à son ego de... Il faut qu'elle laisse son ego de côté. D'accord. Parce que son ego lui dit que c'est pas possible, ça se saurait si elle avait des dons, etc. Alors qu'elle le sait au fond d'elle. D'accord. Et ça fait plusieurs fois que vous évoquez le fait que finalement, il y avait vraiment cette notion de se faire confiance, qu'elle ne se faisait pas assez confiance. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle? Trop de poids sur les épaules. D'accord. Alors du coup, elle se dit qu'elle ne va pas y arriver. Elle se met la pression. Un peu comme cette fée. D'accord. Alors qu'au final, elle est tout à fait capable d'endosser tout ça. Sinon, elle n'aurait jamais demandé cette incarnation. Ok. Bien. Comment est-ce que... Vous avez dit qu'il y avait cette notion de pression. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour qu'elle arrête, pour qu'elle se fasse confiance, qu'elle arrête de se mettre la pression? Il faudrait qu'elle médite un peu plus. Plus Même de si elle se consacre beaucoup de temps à elle, elle ne médite pas assez. La pratique de la méditation est conseillée pour elle. C'est là où elle arrive à lâcher prise. D'accord. C'est ce que ça va lui permettre de lâcher prise. Ouais. Elle doit toujours maîtriser les choses. D'accord. Ok. Elle est sur trop de fronts à la fois, en fait. C'est-à-dire? Elle veut faire trop de choses à la fois et du coup, c'est comme ça qu'elle se met la pression. Oui. C'est sa particularité, d'ailleurs. Elle entame tout, plein de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a entamé aujourd'hui par rapport, toujours dans ce domaine de développer ses capacités et qui
qui est peut-être trop, dans lequel elle se disperse? Elle veut essayer plusieurs choses, mais elle n'ose pas. Alors, elle s'intéresse à plein de choses différentes, mais elle n'a pas le temps de les mettre en pratique et elle s'intéresse encore déjà à autre chose. Et du coup, elle se disperse un peu. Elle a voulu essayer la cartomancie, elle a voulu essayer la lithothérapie, elle a voulu essayer la méditation, elle a voulu essayer, elle a acheté une formation là, sur le magnétisme, ça fait plus d'1 an, elle n'a jamais commencé. Elle a fait des formations d'anglais pour son cursus professionnel, elle entame son cheminement spirituel, elle fait plein de choses. Et c'est ce qui la décourage, et c'est dans ce sens-là où il dit qu'elle est sur plusieurs fronts en même temps. Et elle se décourage au bout d'un moment parce qu'elle se dit qu'elle n'y arrive pas. C'est ça. Il faudrait qu'elle se concentre sur une chose à la fois. Et oui, voilà. Okay. Sur quoi vous l'inviteriez à se concentrer, qui par rapport au développement de ses capacités serait important, sur lequel elle puisse se concentrer? Le magnétisme. Le magnétisme. La guérison par le magnétisme. D'accord. Très, très bien. Le magnétisme. Donc, c'est ça qu'elle doit développer avant toute chose. Oui. Très, très bien. Bien, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, au cours de cette séance que nous faisons ensemble, il est possible de l'aider par un soin de déploiement à développer son magnétisme? Oui, on peut. Super. Alors, de la façon la plus juste, la plus optimum qui soit, je vous demande, s'il vous plaît, de faire ce déploiement de capacité maintenant. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut et vous me dites quand c'est fait. Bon. Super. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand on a commencé cette séance, elle ressentait très fortement une sorte de vortex en elle. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'était? La montée en énergie. La montée en énergie. Ok. L'augmentation du taux vibratoire. Et l'augmentation du taux vibratoire. Très bien. Bien, très bien. J'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, qu'on parle également de son métier. Elle a ce magnétisme, que c'est quelque chose qu'elle doit développer à côté de son métier. Elle est assistante administrative en télétravail. Oui. Ouais. Qu'elle profite de ce temps de télétravail pour travailler son magnétisme. D'accord. Elle est faite pour être guérisseuse du magnétisme. Elle peut même ouvrir son cabinet si elle veut. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle peut faire totalement à côté. Ah oui. Ok. Vous avez dit elle se demandait si elle faisait quelque chose de pas bien dans le développement de ses capacités, mais si je comprends bien, c'est juste le fait qu'elle se dispersait trop, en fait. C'est ça. Oui. Ok. D'accord. Donc, elle peut ouvrir, si elle le souhaite, son cabinet par ailleurs. Oui. Oh, ok. Très bien. Et si elle nous le demande, on lui enverra les gens qui lui correspondront. Ok. Très, très bien. Parlons maintenant de son conjoint. Ça fait plus de 26 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, leur couple a l'air d'aller bien. Quelle est la relation d'âme qui lie ces deux êtres ensemble? Ce sont la même famille d'âme. Même famille d'âme? Non. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé quel est leur contrat? Qu'est-ce qui fait que ces deux de cette même famille ont décidé de venir s'incarner ensemble en tant que couple? Vivre l'expérience mari et femme.
Ah, avec une vie amoureuse tangente, d'accord. l'incertitude, Mhm, puis le réconfort mhm, et l'harmonie. d'accord. Disons que c'est un amour qu'ils ont voulu traverser sous différentes émotions, différentes façons. Leur amour a évolué. Ça a commencé passionnel pour Mhm, ensuite devenir conflictuel, mhm, pour ensuite redevenir harmonieuse. mhm. C'est un amour qui évolue sans cesse en sentiment. D'accord. Mais leur respect profond est toujours là. Mhm, Dans la matière, ça se concrétise de façon différente que dans le cœur. mhm. Est-ce que il y a un conseil que vous voudriez donner concernant son couple? Alors, ils sont faits pour être ensemble. Ils sont faits pour être ensemble. Ok. Donc tout est juste. Tout est juste. Très bien. Et ses enfants, elle s'entend extrêmement bien avec ses deux enfants, avec des relations différentes, elle le sent. Commençons par son aîné. Qui est-il pour elle? C'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Ouais. Il était là pour... à la base, elle ne voulait pas d'enfant. Et quand elle a décidé d'avoir un enfant, ça a été comme une illumination. Mhm, Et elle a découvert une autre facette de l'amour avec la naissance de son fils. mhm, Amour inconditionnel. mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne voulait pas d'enfant au début? La crainte de le perdre, Mhm, comme sa mère a vécu, comme sa grand-mère a vécu, comme son d'accord. arrière-grand-mère a vécu la perte d'un enfant. Mhm, d'accord. Ok. La peur de l'attachement. Mhm, d'accord. Est-ce que, parce que j'ai l'impression du coup par rapport à ce que vous venez de dire, qu'il y a une énergie transgénérationnelle dans la perte Ouais, d'enfants. Mhm. ouais. Est-ce que cette énergie est toujours présente au sein de cette famille? Et maintenant, Plus maintenant. lors Ok. de la perte de son enfant aussi, qui n'était Mhm. pas reçu encore comme enfant, mais qui était en construction. Mhm. C'est là où ça a libéré. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle a perdu son enfant? Oui, c'est pour ça. D'accord. Ça a été encore une casquette qu'elle s'est mise. Oui, elle y est pas. Mhm. Ok, donc son fils est venu lui apporter cet amour inconditionnel. Oui. Mhm. Elle D'accord. devait avoir Lilian avant de vivre cette perte. Ok. Il a été là pour la soutenir. Ça a été son pilier à elle. D'accord. Avec... Ok. Et sa fille, elle sent qu'elle est très fusionnelle avec elle. Qui est-elle pour elle? C'est un enfant des étoiles. D'accord. A pour mission faire, de faire diffuser l'amour autour d'eux sur Terre. Mhm. Et elle le fait relativement bien avec sa maman. Mhm. D'accord. C'est Donc un petit ange. ça quoi, pardon? C'est un petit ange. C'est un petit ange. Ok. D'accord. Donc son objectif est de diffuser l'amour. Ouais. C'est ça. Mhm. Ok.
Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant ses enfants? Elle fait tout ce qui est elle se débrouille très bien. Elle se débrouille très bien. Il n'y a rien à changer. Super. Ses enfants évoluent correctement, selon leur choix. D'accord. Ils sont là pour l'aider, mais elle est là pour les aider. Ils s'entraident mutuellement, ils ont besoin les uns des autres. C'est un trio fusionnel. D'accord. Même entre le frère et la sœur, c'est fusionnel. Donc même eux deux Léon s'entendent est un très enfant des étoiles aussi. bien. Ok. Comment vous définiriez la mission si vous deviez la définir? Que diriez-vous? Diffuser l'amour et clôturer tous ces karmas transgénérationnels si lourds. Diffuser l'amour autour d'elle, être dans l'empathie. C'est quelque chose qu'elle s'oblige à faire, mais qu'elle fait naturellement. Et quand sa présence, elle soulage les gens. D'accord. Elle attire les gens. Ok. Elle se demandait si l'être qu'elle était, dans sa personnalité en tant que alignée avec son être profond. Alors, ma première question déjà, c'est qui est-elle profondément? Comment définiriez-vous l'être qu'elle est? Elle est très alignée, justement. C'est un être de lumière qui diffuse l'amour. Elle peut se rassurer. D'accord. Est-ce qu'elle est alignée avec cette être très alignée qu'elle est au fond? Oui. Oh. Oh oui. Bien. Très, très bien. Longtemps, mais le confinement a réussi à l'éveiller, longtemps elle a manqué d'estime d'elle-même. Elle était très attentive au regard des autres. Où est-ce qu'elle en est de ça aujourd'hui? Est-ce qu'elle a réussi à totalement le travailler comme elle pense l'avoir fait? Oui. Super. Elle peut être en paix. Elle peut être en paix. D'accord. Très, très Elle a fait un très, très bon travail. Ok. Bien. Très bien. J'aimerais qu'on parle de sa santé maintenant. On a vu la peau, d'où ça venait. Il y a également le fait, deux points de vue, deux choses, la vue et l'alimentation. Commençons par la vue. Qu'est-ce qui fait que elle est issue d'une famille de malvoyants? Elle s'en sort plutôt bien par rapport à sa famille. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle subit ces problèmes de vue? Parce qu'ils ne veulent pas voir les choses. Ils sont trop dans leur ego. Fiers. Et du coup, problème de vue est là. Ils sont dans le pour rappeler qu'ils ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont. Ils n'entendent pas. D'accord. C'est transgénérationnel. Et
tout à l'heure, vous avez dit qu'elle était là pour libérer justement tout le karma, tout le transgénérationnel. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait, ça également? Non, Non. Ok. ça ne Qu'est-ce qu'elle... dépend pas d'elle. Ah, ça ne dépend pas d'elle. Non. Mhm. D'accord. Et ça dépend de qui alors? Ça remonte à il y a longtemps, dans sa famille maternelle. Mhm. Les gens trop aveuglés par leur fierté. Et D'accord. ça a suivi les générations. Ce sont les conséquences directes Ok. du comportement de cette génération. Mhm. Ok. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner concernant cette libération transgénérationnelle? Grâce à elle, ça n'a pas transcendé le transgénérationnel, mais ça l'a allégé. Mhm. Parce que justement, elle aussi était dans cette phase de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient, mais grâce à son éveil, a changé les choses. Mhm. Elle veut voir les choses. D'accord. Elle a allégé le karma générationnel. Ok. Bien. Très, très bien. Et l'alimentation, elle a été en obésité morbide. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 30 kilos. Malgré tout, elle sent qu'elle est quand même sur un mode yo-yo où elle perd 5 kilos à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne perd plus de poids? Encore une fois, trop de pression. Mhm. De trop bien faire. D'accord. Il faut laisser le temps au temps. Elle fait ce qu'il faut, mais elle a des moments d'incertitude. Mhm. Elle se ressaisit fortement, D'accord. mais il faut qu'elle accepte que ce corps a besoin du temps pour se remettre des traumatismes. Mhm. Elle l'a compris dans le sens où elle lui accorde du respect, beaucoup de respect maintenant. Mais il a été tellement malmené pendant toutes ces années qu'elle ne peut pas lui demander l'impossible. Mhm. Il ne faut pas être trop exigeant. D'accord. Peut-être son défaut, être trop exigeant. Mhm. Qu'elle lui laisse le temps, comme nous lui laissons le temps à elle de son éveil, sans précipiter les choses. Mhm. Ok. Super. Donc, moins de pression, plus de temps. Ouais. Mhm. Pour l'alimentation, elle fait mieux les choses aussi. Oui, Mais elle pourrait faire mieux aussi. c'est-à-dire. Elle sait qu'elle a des petits accords à faire. Rien de bien méchant, mais ça peut booster un peu. Mhm. Comme sa relation avec la nourriture est tendue, il y a forcément des conséquences. Et puis, c'est là encore une fois générationnel. Depuis plusieurs générations, cette famille est obèse. Mhm. Toutes les femmes sont obèses. Mhm. Et alors,
J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Il y a la première où vous dites que finalement, parce que sa relation à la nourriture est tendue, ça génère des conséquences. Et ma question est, quelles sont ces conséquences? Le corps n'accepte plus de faire ce qu'elle souhaite. Il se bloque. D'accord. On revient à cette notion de pression, de tension où elle... Ouais. Elle veut aller plus vite que la lumière. D'accord. Ok. Et concernant ce lien transgénérationnel encore de cette famille, est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il est toujours actif? Il est toujours présent, mais moins intensément. Problème d'obésité de famille, ça remonte à plusieurs générations. C'est lié à la condition féminine dans cette famille et à la non-estime de soi. Rejet du corps, compensation par la nourriture, malsaine. D'accord. Comme pour te punir, c'est auto-destructif. Et ça fait plus de 10 générations que c'est comme ça. D'accord. C'est possible de libérer aujourd'hui ce lien transgénérationnel? Continue ses efforts, il peut toujours donner un petit coup de pouce. Vous pouvez toujours quoi, pardon? Donner un coup de pouce. Super. Alors, s'il vous plaît, de la manière la plus juste qui soit, je vous demande, s'il vous plaît, de faire un soin pour l'aider dans, même si on a vu qu'il fallait qu'elle relâche la pression, qu'elle reste aussi avec cette notion de temps. Je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir lui faire un soin concernant sa perte de poids maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Ouais. Bien. Super. Elle va quoi? Ça ira mieux. Ça ira mieux. Très bien. Merci infiniment. Merci pour elle et d'ailleurs pour les femmes de sa lignée. Ta fille n'aura pas ce problème. Tout à fait. C'était effectivement bien à elle à laquelle je pensais. Bien. Très, très bien. J'ai une dernière question à vous poser, c'est concernant sa tante décédée d'un anévrisme, 6 mois à peine, la perte de son frère, tante avec qui elle avait peu de différence d'âge et qu'elle voyait justement comme une grande sœur. Quelle est la raison de ce départ? C'était voulu, c'était programmé. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Si proche. Ok. Je ne sais pas si c'était voulu si proche, mais c'était voulu. Traverse encore une épreuve. Ouais. Il a fallu qu'elle touche le fond pour pouvoir donner un coup de pied pour mettre ici une grande. Ok. Quelle est la raison pour laquelle il est mieux pour vous de ne pas lui donner plus d'informations sur les raisons, même si on sent que du coup, on sait que c'est voulu, mais les raisons pour lesquelles c'était voulu? Je ne sais pas. D'accord. Très bien, c'est pas grave. Y a-t-il, sa tante est-elle remontée à la lumière? Je ne sais pas, je crois que le mental est revenu. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser juste le mental pour la toute dernière question se mettre de côté. Et y a-t-il un message qui serait important que Nicole souhaiterait délivrer
Je te vois de là où je suis si fière de toi. Mhm. Je vais accompagner. Pardon, vous pouvez répéter? Nous te guidons. Mhm. Super. Très, très bien. Bien, très bien. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner pour que je la ramène à son état d'éveil normal? Nous sommes fiers d'elle. Elle réussit très très bien son incarnation. Il ne faut pas que Mhm. l'accompagnons, la guidons et l'aimons. Mhm. Ok, super. Merci beaucoup.